Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez sans trop d'écho et que vous nous voyez sans trop de répétition. Moi, je suis Gérard Pellier, donc je vais me présenter rapidement. Je suis associé dans la société Fletesia, donc qui édite le logiciel Courtisia, dont on va vous parler cet après-midi. Je vous laisserai la possibilité donc de poser des questions dans le chat. Merci Séverine pour nous avoir confirmé que vous nous voyez et que le son fonctionne, super. Je vais laisser Anthony rapidement te présenter et après la présentation de ce matin, comment tu te sens? Bonjour, donc moi je suis Anthony Cutron, j'ai environ une quinzaine d'années d'expérience dans le secteur du développement de logiciels. Donc avec Gérard ici présent, nous avons créé Fletesia en 2013 et notamment le logiciel Courtisia. Nous avons créé en particulier le logiciel Courtisia à destination des courtiers en crédit avec un objectif initial qui est de digitaliser la profession, puisqu'à l'époque il n'y avait pas pléthore d'offres, comme ça peut être le cas aujourd'hui sur le marché notamment du crédit immobilier. Et un deuxième objectif qui était basé sur les relations humaines et la proximité avec le client. Donc nous au départ, nous ne sommes pas courtiers, nous sommes des informaticiens, donc on part du principe qu'il faut faire évoluer nos solutions en fonction des retours des utilisateurs sur le terrain. Et c'est ainsi qu'on a toujours fonctionné pour développer Courtisia. Donc moi, je suis le principal interlocuteur commercial concernant Courtisia aujourd'hui. Et je suis très heureux d'être avec vous pour présenter notre offre à destination du courtage en crédit professionnel. Du coup, est-ce que tu veux partager ton écran et nous en dire plus sur la solution pour les crédits professionnels? Eh bien oui, j'ai justement une présentation qui est prête. Ça tombe bien. Alors, voilà, donc Courtisia Crédit Pro, donc c'est un outil dédié au financement d'entreprises, au financement professionnel en général. Donc pour la petite histoire, Courtisia, au départ, c'était aussi un logiciel de courtage en crédit immobilier et en RAC. Donc, vous pouvez pour cela vous référer à notre webinaire de ce matin qui a eu lieu à 10h, qui va être disponible en replay sur le site du Crédit Digital. Mais là, pour le moment, on va parler uniquement du produit Courtisia Crédit Pro. Donc, c'est ça qui nous intéresse pour le moment. Et donc, voilà, donc Courtisia aujourd'hui en chiffres, c'est 1000 utilisateurs sur toute la France. Donc le logiciel a été commercialisé pour la première fois en 2013, donc ça fait 8 ans, et il est aujourd'hui donc géré par une équipe de 7 collaborateurs. Donc le logiciel se matérialise comme suit. Donc on a une interface sur laquelle a été mis l'accent sur l'esthétique et l'agrément visuel. L'interface a été rehaussée récemment pour être plus ergonomique et plus agréable à l'œil. Donc l'outil aujourd'hui couvre tous les aspects du métier de courtier, c'est-à-dire de la prise de rendez-vous jusqu'à la facturation et même après le pilotage du cabinet. Donc c'est avant tout un logiciel de financement d'entreprise pour sa version Crédit Pro, mais l'outil Crédit Pro intègre aussi la partie particulier, crédit immobilier, etc. Ne serait-ce que par exemple parfois pour s'occuper du financement personnel du gérant d'entreprise. C'est souvent le cas et souvent les courtiers en Crédit Pro font à la marge un petit peu de particulier. Concernant le Pro, donc l'accent est mis sur l'automatisation, l'industrialisation de toutes les tâches sans valeur ajoutée au quotidien. Le but, c'est de gagner du temps et d'être un facilitateur à tous les niveaux. En outre, le produit permet donc d'adresser des demandes de prêt à la fois aux banques, mais aussi aux plateformes de financement participatif, donc crowdlending notamment. Et également, nous sommes en train de nous rapprocher d'intégrer une technologie existante dans l'outil, dont je vous parlerai juste après, qui concerne l'analyse financière et le scoring basé sur de la data. Alors, donc, l'outil de synthèse. Donc, pourquoi est-ce que nous avons créé Courtisia Crédit Pro et particulièrement son outil de synthèse? Alors, il faut savoir que Courtisia Crédit Pro a été créé en collaboration avec ses utilisateurs et donc des courtiers spécialisés en financement professionnel. Ils nous ont confié que la plupart du temps, ils construisaient leur synthèse sous Word avant de les envoyer vers les partenaires bancaires. Alors, Word ou sans vouloir citer de marque, de traitement de test en général. Et c'est vrai que ils passaient
ils nous ont dit qu'ils passaient autant de temps pratiquement à faire de la mise en page et de la mise en forme, etc., qu'à travailler sur le fond du document lui-même. Donc, il y avait déjà une première source de perte de temps à ce niveau-là. L'autre problématique de travailler sur des traitements de texte, c'est que parfois on peut sauter des parties, oublier certains aspects, oublier de traiter certaines parties du dossier, ou lorsqu'on confie le dossier à des collaborateurs, finalement il n'est pas construit de la même manière que nous on l'aurait construit, ou voilà, donc ça peut occasionner des oublis. Il faut vraiment penser à tout. Également tout ce qui est calculatrice, alors même des petites calculatrices de soldes intermédiaires de gestion par exemple, ou les prévisionnels, etc. C'est vrai que quand on travaille sur des traitements de texte ou des outils type Excel, faut faire des macros, c'est un petit peu compliqué, quand on change un chiffre dans un tableau, ça ne met pas forcément à jour toute la colonne, etc. Donc autre source de perte de temps. Et enfin pour terminer, toute la partie réglementaire du courtier qui est quand même assez lourde. À chaque fois quand on travaille sous Word, ça veut dire qu'il faut faire des matrices de documents et aller recopier les coordonnées du client un peu partout, ce qui peut aussi être une perte de temps au quotidien. Donc, l'outil de synthèse de Courtisia a été créé de la manière suivante, avec donc sur la gauche un plan pour se repérer. Donc, on peut cliquer sur une catégorie pour être emmené à un certain endroit de l'écran de droite, donc qui est un écran en scrolling, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut aller de haut en bas pour voir toute la synthèse d'une traite. L'avantage de cette synthèse, donc, c'est que c'est un outil d'aide à la saisie avant tout. C'est-à-dire qu'on propose tout un ensemble de catégories et de sous-parties qui peuvent intéresser le banquier ou l'investisseur, et le courtier choisit ce dont il a besoin. C'est-à-dire qu'à la fin, le but, c'est de créer vraiment un document à la carte en fonction du projet, et pas un document type carcasse qui est avec toujours les mêmes tableaux, les mêmes infos. Là, on n'est pas dans cet esprit-là, on est vraiment dans un outil où on donne plein de choses et on prend ce dont on a besoin. Donc, aide à la saisie, mise en forme totalement automatisée, c'est-à-dire que le courtier se préoccupe que du fond et l'outil fait la forme. Et il le fait bien, c'est-à-dire que le document qui sort met l'accent sur l'esthétique, l'aération. Quand on lit le document, c'est agréable à lire, on s'y retrouve facilement. On a un sommaire cliquable pour le banquier sur le PDF, comme ça il peut descendre dans les catégories qui l'intéressent. Et on raconte avant tout une histoire. Donc le but, c'est de raconter l'histoire du porteur de projet, le projet en lui-même, qu'est-ce qui nous amène, les différents aspects, le business plan, on va voir tout ça après, l'argumentaire, et après on passe aux éléments comptables pour avoir un peu plus de données chiffrées. Donc, petit zoom sur les zones de texte. Donc, comme on peut voir, c'est ce qu'on appelle du texte riche, c'est-à-dire que c'est des outils qui permettent de saisir avec de la mise en forme quand même. Le courtier peut gérer des titres, des sous-titres, etc. à plein d'endroits différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des copier-coller depuis des documents existants. Donc, par exemple, depuis un fichier Word, je copie-colle, je le garde. Il va garder toute la mise en forme du texte, le gras, les listes à puces, etc. Je peux copier-coller un tableau Excel, par exemple. Il va me conserver mon tableau dans le texte. Je vais pouvoir insérer aussi des images au milieu du texte, etc. L'accent est vraiment mis sur la souplesse pour construire un document vraiment sur mesure pour l'emprunteur. On va avoir également accès à des tableaux comme celui-ci, où on a par exemple ici un tableau, un plan de financement prévisionnel, un bilan prévisionnel, avec d'un côté la liste des besoins. Donc là, en l'occurrence, c'est pour une boulangerie. Donc, on va financer un four à pain, un plan de travail. Et puis, à droite, les ressources qu'on positionne en face de ces besoins pour avoir un différentiel en bas à 0. Et donc, on va financer là, en l'occurrence, avec des fonds propres et puis un financement participatif. On peut aussi en dessous indiquer les financements déjà obtenus. On peut avoir un prêt d'honneur régional, etc., des aides diverses et variées. Et ensuite, on va pouvoir détailler le plan de remboursement, intégrer des éléments comptables, tels que les soldes intermédiaires de gestion, par exemple, et puis divers ratios, tels que la capacité d'autofinancement, etc. On va pouvoir aussi inscrire une cartographie entre le gérant ou les gérants et différentes structures. Par exemple, dans le cas d'une holding qui va posséder tout ou partie de la structure principale, on va pouvoir aussi avoir des sociétés sœurs, on va pouvoir avoir une SCI derrière qui détient les locaux, ou avoir aussi d'autres sociétés qui peuvent appartenir à certains des associés qui n'ont pas de lien direct avec la société en question, mais qui doivent être mentionnés dans le dossier. Ensuite, on donne aussi un accent et toute une partie à l'avis du courtier, l'avis technique du courtier, sa force de conseil. Donc ici, par exemple, avec un exemple de matrice SWOT, dans laquelle on va pouvoir indiquer les forces, les faiblesses et les opportunités et menaces du business du client pour pouvoir argumenter. Puis ensuite, le courtier va pouvoir donner une appréciation technique.
On va avoir aussi d'autres éléments, par exemple la possibilité d'intégrer un business model Canvas. Donc on a utilisé ce modèle-là parce qu'aujourd'hui c'est le plus répandu et le plus reconnu, on va dire, par le milieu bancaire. Également, les experts comptables dans le cadre des créations font souvent travailler leurs clients là-dessus. Donc voilà, on propose, encore une fois, on n'est pas obligé d'utiliser, mais l'outil propose la possibilité d'intégrer un business plan de type BMC avec tout un tas d'infobules pour aider à la saisie, avoir un contenu vraiment riche et pertinent. Donc la partie documentaire maintenant, qui est gérée par le logiciel, donc une fois qu'on a généré notre synthèse, qu'on a travaillé notre dossier, l'outil s'occupe de générer automatiquement tous les documents réglementaires, donc les documents d'entrée en relation, les mandats de recherche de capitaux et les confirmations de mandats. Il est également possible de faire des lettres de mission dans le cadre des prestations de conseil, hein, donc avec une rémunération double, par exemple un acompte avec une rémunération avec TVA, etc. C'est tout à fait possible de faire un dossier sous la forme d'un conseil en entreprise dans Courtisia, de la même manière qu'un dossier d'intermédiation bancaire. Donc, petit zoom sur l'outil de calcul. Hein. Donc, il faut savoir que Courtisia est doté d'un outil de simulation. Alors, c'est vrai que dans le crédit pro, les simulations sont moins légion hein, que dans le crédit immobilier ou le RAC. C'est-à-dire que là, on va être moins dans tout ce qui est technique sur les lissages, les différés d'amortissement. Néanmoins, ça a le mérite d'être là. Le logiciel permet de le faire. Et derrière, on peut faire, on peut faire des paliers, des lissages, des différés, etc. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir sortir des propositions. Et derrière, ça va permettre d'éditer ces propositions. Le parcours digital, donc le logiciel permet aux clients, aux banques, etc. d'être interconnectés. Donc, il faut imaginer Courtisia finalement comme une molécule autour de laquelle vont graviter plusieurs atomes. Donc, premier atome, ça peut être votre site internet, puisqu'on peut interconnecter les leads provenant de votre site internet avec Courtisia, c'est tout à fait possible. Un autre atome, c'est vous, les courtiers, finalement, hein, puisque vous pouvez saisir des informations et donc travailler sur le logiciel. Un autre atome, ça va être les plateformes de financement participatif, desquelles vous pouvez directement adresser des dossiers. L'espace client ou expert comptable, qui va permettre à ces deux individus de travailler en relation avec le courtier directement via Courtisia. Et enfin, des passerelles à destination donc des partenaires bancaires. Zoom sur l'espace client expert comptable. Donc, le client va pouvoir ici suivre son dossier. Alors, je vous rassure de manière très succincte, hein, le but, c'est pas que ça devienne intrusif pour le courtier. On va pouvoir suivre son dossier. Le client va pouvoir consulter les documents réglementaires, bien sûr, qui le concernent. Le client va pouvoir signer électroniquement les documents réglementaires, donc par exemple le mandat, les documents d'entrée en relation ou la lettre de mission. Et enfin, le client ou l'expert comptable vont pouvoir importer les pièces justificatives du dossier. L'espace banque maintenant, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Là, on est sur un lien qui permet au banquier de télécharger en un seul coup, s'il le souhaite, toute l'arborescence du dossier, donc la synthèse complète, ainsi que toutes les pièces qui s'y rapportent, hein, les bilans, les liasses fiscales, etc. Enfin, tout ce qui est demandé dans le cadre du dossier pro. Voilà. Le banquier va également pouvoir parcourir, s'il le souhaite, l'arborescence pour aller télécharger unitairement tel ou tel document si il manque à l'appel ou qu'il a été égaré, hein, c'est possible aussi. Et ensuite, l'avantage est double pour le courtier. Le premier, c'est que on a une traçabilité de toutes les connexions des banques, hein, le jour et l'heure à chaque fois. Donc, ça permet de rassurer le courtier sur le fait que les banquiers ont bien reçu l'espace qui leur permet de télécharger les documents. Et on a aussi une préservation de l'image du courtier puisque l'espace est en marque blanche. Idem pour l'espace client ou expert comptable, on est aussi en marque blanche. Alors, petite parenthèse sur le financement participatif. Donc, Courtisia est partenaire de la société CrowdUp. Donc, CrowdUp, c'est un hub, en fait, qui va adresser les dossiers à la totalité. Selon les besoins, en tout cas, ils ont des contacts avec toutes les plateformes du marché français, mettre des investisseurs sur un dossier. Alors, l'avantage de la passerelle Courtisia CrowdUp, c'est que le transfert est instantané.
Alors, bien entendu, la première fois, vous ne pouvez pas leur transférer un dossier. Ils vous font d'abord signer une convention de partenariat pour gérer les problématiques, notamment relatives au RGPD, hein, c'est important. Mais une fois la collaboration mise en place, le transfert se fait en un clic. CRODUP récupère tout ou partie du financement. C'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut leur déléguer qu'une partie du financement dont on aurait besoin, par exemple, ou alors la totalité. L'étude du dossier est très rapide, c'est-à-dire qu'on peut avoir une réponse parfois en 48 heures. Donc là, on est vraiment sur des délais très rapides. On est capable aussi de financer par ce biais des choses qui sont pas toujours finançables du côté bancaire, ou en tout cas, ça vient épauler. On a une traçabilité après de l'avancement du dossier. Et surtout, on peut facturer depuis Courtisia la société CRODUP pour être rémunéré à hauteur de 1% du montant du prêt. Autre parenthèse sur un aspect sur lequel nous sommes en train de travailler, pour le coup, donc là, il s'agit d'un outil de scoring et d'analyse financière qui est basé sur de la data. Donc, le déploiement de cet outil est prévu pour courant 2021. Nous sommes actuellement en développement. Alors, c'est l'intégration d'une technologie existante, hein, c'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro. On a une technologie éprouvée qui va être intégrée au sein de Courtisia. Donc ici, ce sera effectivement un outil donc qui va faire du scoring, hein, comme le font certains outils, comme par exemple CreditSafe et consorts. Hein, donc un outil qui va aller chercher les bilans sur les plateformes payantes, qui va ensuite faire une analyse financière, dégager les différents ratios, etc., apporter un score, mais pas que. L'outil va aussi aller chercher de la data sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, tout ce qu'il peut trouver sur différents aspects qui concernent la société, ou d'autres sociétés aussi qui ont pu appartenir aux dirigeants avec un S, hein, ça peut être plusieurs, ou dans le cas d'une création d'entreprise, évidemment, il va aller chercher tout ce qui concerne le dirigeant, ses antécédents judiciaires éventuels, s'il y a déjà eu des sociétés liquidées, des procédures collectives, des découvertes, des impayés, hein, tout ce qui peut, tout ce que les banques en fait prennent en compte dans leur scoring interne. Et également, il va y avoir la possibilité, alors là c'est avec l'accord du client évidemment, de faire de l'agrégation bancaire pour aller vérifier justement s'il n'y a pas eu d'incident bancaire par le passé et la trésorerie, etc. Enfin, pour permettre de donner des billes au banquier. Le banquier, certes, de son côté, va sans doute refaire son scoring, mais si le courtier lui apporte toujours des dossiers hautement scorés et que le scoring correspond un peu à ce que retrouve le banquier, c'est un gage de confiance et c'est ce qui permet aussi au courtier d'asseoir définitivement son rang au sein de ses partenaires bancaires. Courtisia, c'est aussi un CRM, hein, donc un outil de gestion de la relation client. Donc, on a un outil tout un tas d'outils qui permettent de suivre le cycle de vie du dossier, son avancement, donc avec des parties qui ont été franchies et d'autres pas encore. La bonne complétude aussi des formalités administratives. Est-ce qu'on a toutes les pièces? Est-ce que tout a été signé? Le cas échéant, l'outil nous met des alertes de partout pour relancer, pour ne pas oublier de respecter le cadre légal finalement. Et chaque dossier a la particularité d'avoir ce qu'on appelle le journal de bord. Donc, c'est un journal interne qui permet au courtier de suivre l'avancement de son dossier. Ça va permettre aussi d'affecter des tâches à nos collaborateurs sur le dossier. On peut y voir aussi toutes les tâches créées automatiquement par le logiciel, hein, notamment les relances automatiques, etc. On va pouvoir discuter entre collaborateurs aussi ou échanger avec l'apporteur d'affaires, c'est possible. Et on va pouvoir aussi vérifier banque par banque où est-ce qu'on en est. C'est ici aussi qu'on va pouvoir suivre les différentes connexions des banquiers sur la plateforme et on va pouvoir savoir quelle banque a répondu et quel était le motif de réponse. Courtisia, c'est aussi donc un outil de facturation complet, donc qui va vous permettre de facturer les commissions bancaires, les honoraires clients, le cas échéant, et dans les prestations de conseil en financement, là on va pouvoir carrément facturer des honoraires de conseil, des acomptes, etc., assujettis à la TVA dans ce cas, bien sûr, et l'outil de facturation va respecter tous les standards imposés aujourd'hui par la législation. Également, il faut savoir que pour ceux qui nous écoutent, qui ont des mandataires ou qui sont eux-mêmes mandataires indépendants, l'outil gère parfaitement la refacturation du mandataire. C'est-à-dire que pour un mandataire donné qui a terminé son dossier, le mandant va pouvoir facturer la banque, le client, etc. Et lorsqu'il va pointer ses encaissements en comptabilité, le mandataire, lui, depuis son propre Courtisia, pourra facturer son mandant pour récupérer sa commission qui sera automatiquement calculée par le logiciel. Donc, le mandant va pouvoir pointer le règlement de sa facture et le mandataire va pouvoir pointer de son côté l'encaissement. Comme ça, chacun sa compta et surtout,
tout est intégré dans l'outil. Il n'y a pas besoin de tenir des fichiers Excel à côté ou de faire autre chose. Et on peut exporter tranquillement ensuite pour l'expert comptable, pour la comptabilité de la structure. Enfin, donc, on va disposer de tout un tas d'outils de pilotage de la structure. Donc ici, par exemple, des outils de suivi financier avec le total facturé, encaissé. On va pouvoir vérifier ça aussi par collaborateur pour les équipes de commerciaux. On va pouvoir calculer un prévisionnel aussi, basé sur certains critères d'avancement du dossier. Et même aussi tous les dossiers en cours, y compris les dossiers en retard, par exemple, qu'on appelle nous ici les dossiers en alerte. On va pouvoir donc suivre le stock de prospects de cette manière. On va pouvoir aussi faire des statistiques sur les différentes conventions bancaires qu'on a. Donc, on va pouvoir faire un classement des banques auxquelles on a apporté le plus de dossiers. Ça permet de suivre aussi l'homogénéité de son réseau de partenaires. On va pouvoir voir donc les dossiers apportés, les dossiers qui ont été retenus, les dossiers qui ont donné lieu à une facturation. Et on va aussi pouvoir faire ça mois par mois et banque par banque. Donc, on va pouvoir suivre une banque sur l'année et voir combien de dossiers on lui a apportés, combien ont donné lieu à un dossier, combien ont été acceptés et combien ont donné lieu à une facturation, ce qui permet de défendre objectivement ces conventions en fin d'année par des chiffres et par des faits. Et on peut faire évidemment la même chose et les mêmes statistiques vis-à-vis des apporteurs d'affaires. Enfin, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Courtisia, c'est un logiciel, certes, mais c'est aussi toute une gamme de services premium qu'on a baptisé IOP 2021. Alors, qu'est-ce qu'on entend par service premium? Il faut savoir que donc on a opéré une vaste montée en gamme depuis 2020 sur tous nos services ainsi que sur l'interface du logiciel, le tout sans toucher à nos prix. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, qu'est-ce qu'on appelle service premium déjà Donc, un service premium, c'est l'accès à un service technique, une hotline, un SAV, composé de toute une équipe technique, mais pas seulement. Vous avez chez nous un interlocuteur dédié, donc un référent qui vous connaît. Donc, quand vous appelez, vous tombez la majeure partie du temps sur votre référent. Vous n'avez pas besoin de donner un numéro de contrat ou quoi que ce soit. Vous donnez votre nom, on vous connaît. On est capable de vous suivre. La personne vous suit depuis le début. Elle connaît vos collaborateurs, vos usages du logiciel et vos contraintes, vos impératifs personnalisés. Et donc, elle va pouvoir vous former vos collaborateurs, vous dépanner quand il y a besoin d'être dépanné, avec une prise en main à distance, etc. Tout ceci de manière illimitée et surtout donc personnalisée. Un autre service premium aussi, qui est assez unique sur le marché, c'est qu'on a mis au point notre propre technologie de test qui s'appelle ED, qui est une technologie robotisée qui vise à faire des milliers de tests du logiciel quotidiennement pour vérifier son bon fonctionnement. Et lorsqu'on décèle une anomalie de fonctionnement, un bug quelque part, que ce soit dans le fonctionnement normal du logiciel ou dans les outils de calcul, par exemple, eh bien, nos développeurs reçoivent un rapport détaillé pour aller corriger immédiatement le problème avant qu'il ne survienne chez les courtiers. Et ceci a fait ses preuves depuis septembre 2020, puisque depuis cette date, on a supprimé 99% des petits bugs ou dysfonctionnements qu'il y avait dans l'outil. Donc, on garantit ainsi un très haut niveau de service et de fiabilité. Et enfin, les autres services inclus dans la gamme IOP 2021, qui fait partie donc de la gamme Courtisia Crédit Pro, vous avez un stockage totalement illimité, donc vous pouvez accumuler autant de data que vous le souhaitez, autant de documents, de gigas, ça ne viendra jamais modifier le coût de l'abonnement, donc ça c'est aussi un point fort. Et enfin pour terminer, toutes les mises à jour du logiciel, qu'elles soient réglementaires ou fonctionnelles, sont incluses dans nos abonnements, il n'y a aucun surcoût et surtout vous n'avez aucune intervention à réaliser puisque tout est fait la nuit par nos équipes en automatique et vous recevez une newsletter le lendemain matin avec une documentation dédiée à la mise à jour en question. Donc, on propose une offre spéciale en relation avec le Crédit Digital. Donc, alors, ce qu'il faut savoir déjà, pour une licence Courtisia Crédit Pro pour un utilisateur, avec tous les services IOP 2021, on est sur une enveloppe aux alentours d'une centaine d'euros TTC par mois. Alors après, on a mis une petite astérisque sur la slide parce que effectivement, ce prix-là a besoin d'être affiné en fonction de vos besoins et des options choisies. Alors, on entend par option, par exemple, la signature électronique, mais aussi l'outil de scoring et d'analyse financière dont je vous parlais tout à l'heure, qui va effectivement devoir faire l'objet d'une option. Alors, je vous rassure qu'il sera pas aussi cher que le prix de la licence lui-même. Donc voilà, on est quand même sur une fourchette plutôt réaliste. Mais aussi, le tarif peut être plus bas dans la mesure où si vous avez plusieurs licences sur un même contrat, on fait une économie d'échelle et forcément, on peut proposer des tarifs dégressifs. Donc voilà, tarif indicatif. Après, je vous invite à prendre rendez-vous avec notre équipe commerciale pour qu'on puisse avoir quelque chose, un tarif sur mesure.
L'offre spéciale Crédit Digital, donc c'est le fait de pouvoir bénéficier des 2 premiers mois offerts pour tout abonnement au service Courtisia Crédit Pro avant le 31 mars 2021. Voilà, donc c'est une offre très spéciale dans le cadre de ce salon. Et donc, j'ai terminé ainsi la présentation de Courtisia Crédit Pro. Donc, vous pouvez nous contacter sur notre site internet courtisia.com ou également donc via ce salon, sur notre stand. Nous sommes 4 aujourd'hui à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous laisse la parole si vous Merci avez Anthony. des questions. Il y a déjà plein de questions. Et ce qui est normal puisqu'on était jusqu'à 80 personnes en ligne, donc ça génère des questions. Première question d'Aurélie Laurin sur je pense que c'est une précision en fait sur la notion de marque blanche. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce que c'est? Oui, pardon, effectivement, j'ai pas donné de détails. Alors, une marque, un logiciel en marque, un espace en marque blanche, d'une manière générale, ça veut dire qu'en fait, le logo Courtisia n'apparaît tout simplement pas. Il n'y a pas de mention Courtisia, etc. Ça veut dire que votre client se connecte, il voit uniquement une page d'accueil, login, mot de passe, il se connecte et ensuite il est chez vous, il y a votre logo, le logo de votre société, mais à aucun moment on écrit Courtisia ou quoi que ce soit. Et c'est la même chose côté banque. Ok, merci pour la clarification. Aurélie, je vous laisse réagir s'il y a besoin de précision complémentaire. Une autre question d'Aurélie, toujours. Est-ce que le scoring a accès aux cotations de la Banque de France? Alors, là-dessus, il faudrait qu'on se renseigne je me renseigne auprès de mes collègues développeurs. Je pourrais pas vous donner la réponse là comme ça pour pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a quand même on va chercher en tout cas des informations dans ce type d'endroit. Donc, information à reconfirmer. Je vous invite peut-être à nous recontacter en off. Et puis, je ferai le point avec l'équipe technique là dès que possible. Et puis, comme ça, je pourrai vous faire une réponse. On répondra de toute façon sur ce point en particulier. Une question de David Pierre Aublet sur le paramétrage en fait du logiciel. Alors, est-ce que les coordonnées des banquiers sont préparamétrées dans l'outil Courtisia ou est-ce que c'est le courtier qui enregistre ces données en fonction de ses propres contacts? Alors, c'est le courtier. Alors, on parle de quelle nature de contact? On parle de la possibilité pour le courtier d'enregistrer les coordonnées bancaires, en fait, des contacts banques. Je pense que c'est ça. D'accord, les banques. Ouais. Alors effectivement, c'est au courtier de renseigner tous ses contacts. Alors notre service technique peut l'aider à le faire au départ. Ou alors si vous avez une liste déjà faite sur Excel, c'est des choses qu'on peut importer en base de données. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui sont faites effectivement par le courtier au départ. Et après, normalement, on n'y revient pas spécialement, sauf bien sûr de temps en temps pour ajouter un contact. On peut l'ajouter aussi à la volée. Quand on travaille sur le dossier, ça évite de retourner dans les paramètres. On peut le faire à la volée, ça s'enregistre aussi. Mais effectivement, c'est au courtier de renseigner ses partenaires bancaires. Ok. Aurélie, toujours. Est-ce que sur la modularité en fait de l'offre Courtisia, est-ce que les différents outils sont indépendants les uns des autres et donc peuvent être souscrits ou non en fonction des besoins des structures? Alors, les différents outils, à quel niveau les différents outils? Je pense qu'il faut que tu précises un petit peu la structure de l'offre. Ouais. Alors, donc au départ, on a une licence Courtisia Crédit Pro, donc la fameuse licence à 100 € TTC par mois pour un utilisateur. Donc, encore une fois, affiné en fonction du volume, etc. Mais voilà, et cette licence-là comprend en fait toute la partie montage de la synthèse complète, les simulations s'il y a besoin de faire des simulations, toute la partie gestion des documents, l'avancement du dossier, etc. La partie CRM, facturation, suivi, pilotage, etc. Tout ça, c'est compris, même la connexion avec le site internet, plus tous les services IUP 2021. Après, les choses qui sont en option, ça va être la signature électronique, mais alors là, c'est vous qui choisissez et c'est surtout à la consommation. Donc, c'est vous qui choisissez comment vous le consommez, comment vous le dépensez, etc. Nous, on passe par un tiers sur le marché qui est YouSign, YouSign, c'est le leader français sur la signature électronique. Donc, on passe par ce partenaire.
Donc là, on répercute simplement la consommation sur votre facture. Et puis après, l'autre option, ça va être sur l'aspect effectivement scoring et analyse financière. Alors là-dessus, le pricing n'a pas encore été défini puisqu'on est encore en train de développer l'outil. Alors l'outil, il y a une version qui fonctionne, mais on est en train de l'intégrer maintenant dans l'offre Courtisia. Et c'est cette intégration-là qui nécessite encore quelques travaux qui nous permettront de dégager ensuite pour nous les ratios pour pouvoir proposer un prix définitif. Donc là, j'ai pas encore le prix. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il sera bien sûr inférieur au prix de la licence lui-même, évidemment. Ok, merci. Du coup, il y avait une question de Magali Bianco sur la signature électronique. Tu as évoqué le sujet, donc je laisserai peut-être préciser, Magali, si ça a répondu à sa question ou si ça nécessite des infos complémentaires. Question de Magali toujours. Si j'ai 2 structures, dois-je payer 2 abonnements mensuels? Voilà, je pense qu'il faut que tu expliques un peu le principe de licence. Alors ouais, donc les licences en fait, alors si vous voulez sur un contrat, on rattache une structure. Dans la structure, il peut y avoir plusieurs utilisateurs. Les utilisateurs, ça peut être des salariés de la structure, ça peut être des associés, mais ça peut être aussi des mandataires indépendants. Ou alors, si vous avez des mandataires, ils peuvent prendre aussi directement la licence auprès de nous par un contrat. Puis après, voilà, on peut vraiment tout faire à ce niveau-là. Et si c'est vraiment Magali qui a 2 structures pour elle qui sont différentes, on peut prendre, alors c'est un cas de figure un petit peu rare, mais on peut faire un contrat sur une seule structure qui prend en charge les 2 licences, comme ça elle bénéficie d'une tarification dégressive. Par contre, les 2 licences, après, on peut bien sûr faire en sorte qu'elles soient chacune sur une structure, quoi. Ça, c'est possible. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bah, vous nous direz dans le chat. Donc, je dépile parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de questions. Je vous en remercie. Question de Charbit sur le prix. L'offre à 100 € TTC inclut-elle la solution Courtisia prêt immobilier à 70 € TTC? Il a bien suivi les webinaires. Alors oui, je confirme. En fait, l'offre Crédit Pro intègre forcément l'offre particulier. Pourquoi? Parce que à la marge, très souvent, les courtiers en Crédit Pro font un tout petit peu de particulier par-ci par-là parce que les affaires se présentent ou comme je disais tout à l'heure, pour faire ne serait-ce que le perso du chef d'entreprise. Donc souvent, c'est le cas. L'inverse n'est pas vrai. Le courtier en crédit immobilier fait rarement du pro. Donc c'est pour ça qu'on a tourné dans ce sens-là et qu'effectivement, l'offre crédit pro inclut l'offre crédit immo particulier, RAC, etc. Ok. Séverine Vessière, l'outil permet-il de faire des emailing groupés? Alors, il y a une possibilité. Alors, c'est pas directement l'outil qui va faire le mailing. En revanche, vous avez les possibilités de faire des exports Excel de vos fichiers, pardon, vos fichiers clients, prospects, même les banques, les apporteurs, etc. Vous pouvez faire des exports Excel, des coordonnées, ce qui permet après sur Excel de retravailler le fichier et de glisser dans une messagerie pour faire du mailing. En revanche, voilà, Courtisia directement n'est pas un outil de mailing. En tout cas à l'heure actuelle, ça peut être après un axe de développement. Ok, merci Anthony. Si, sauf erreur ou omission de ma part, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. J'espère qu'on a répondu aux questions qui demandaient des précisions, mais pour l'instant, pas de nouvelles questions. Parfait. Eh bien, écoutez, dans ce cas, il me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis et puis n'hésitez surtout pas à nous contacter donc sur le stand virtuel où nous sommes 4 aujourd'hui pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi donc il y a un bouton déposer vos coordonnées qui permet de nous déposer les coordonnées qu'on n'a pas tout de suite apparemment. On les aura à partir de demain donc on vous rappellera bien sûr dans les jours qui suivent. Autrement, vous pouvez nous contacter de toute façon sur le site courtisia.com. Vous avez des boutons rappel gratuits un peu partout et une page de contact qui permet de faire des mails, mais vous pouvez demander à être rappelé et à ce moment-là, on vous rappelle. Alors, peut-être pas cet après-midi parce qu'avec le crédit digital, on a quelques sollicitations, mais à partir de demain, sans problème, on peut vous recontacter pour une démonstration du logiciel, une période d'essai gratuite aussi, c'est tout à fait possible de mettre ça en place. Ou les deux en même temps, démonstration plus période d'essai, et après on avance ensemble. Et puis si l'outil vous convient, il est très simple de pouvoir y souscrire.
Voilà, donc écoutez, je vous remercie en tout cas pour le temps que vous nous avez consacré. J'espère que le salon vous est profitable et que vous y trouverez toutes les informations que vous souhaitez. Merci à toutes et à tous et bonne continuation sur le salon et merci pour la qualité de vos questions.